Mais le syndicalisme, il est malheureusement faible partout. La Suisse ne fait pas exception. C'est, je pense, le résultat de différents éléments, à la fois objectifs sur lesquels on a eu peu d'impact, mais aussi fait maison. Et ce qui structure, je dirais aujourd'hui, la faiblesse des syndicats, c'est que le marché du travail, il est beaucoup plus compliqué à organiser. Ça, c'est clair. On n'est plus dans une phase où vous avez des situations de travail similaires pour des centaines, des milliers de personnes. Il y a une fragmentation énorme qui s'est produite sur le marché du travail. Alors, l'immigration est un vecteur, c'est pas le seul. L'entrée sur le marché du travail des femmes, et c'est pas évidemment un jugement de valeur, mais a totalement déstabilisé les syndicats, qui étaient des organisations habituées à organiser des mecs qui bossent sur des chantiers ou qui bossent dans des usines. Tout à coup, la tertiarisation, la féminisation du marché du travail a obligé les syndicats aussi à se réinventer par rapport à leur mode de fonctionnement, par exemple. L'énorme précarisation des contrats de travail rend notre travail très très difficile. Vous allez aujourd'hui sur un chantier, vous avez 15 personnes qui ont tous la même tenue de travail, mais ils ont 15 contrats de travail différents. Vous avez des intérimaires, des sous-traitants, des CDD, des CDI, des travailleurs sur appel, alors qu'ils ont tous la même casquette. Et là, effectivement, comme ils ont des situations très différentes, ils ont des parcours très différents, des trajectoires très différentes, et du coup, c'est pas les mêmes intérêts pour tout le monde. Donc c'est là où je dis qu'une partie des problèmes sont faits maison. Les syndicats ont une ils ont eu beaucoup de problèmes à anticiper ces transformations. Et en partie, ils n'ont pas voulu les anticiper. Je faisais tout à l'heure l'exemple du syndicat allemand qui continue à organiser les maçons allemands. Là, c'est un choix politique de se dire, nous, on organise ceux qui sont stables, et ceux qui sont pas stables autour, ils sont considérés plutôt comme des concurrents, et pas comme des travailleurs à organiser. C'est un choix. Les syndicats ont fait le choix pendant très très longtemps, trop longtemps, de ne pas organiser les femmes, parce que les femmes étaient considérées des adversaires sur le marché du travail, qui mettaient en concurrence les hommes, parce qu'ils coûtaient moins cher, par exemple. Et on vit aujourd'hui un peu la même schizophrénie par rapport aux travailleurs précaires. Il y a encore des syndicats aujourd'hui qui disent « mais nous, on n'organise pas les travailleurs temporaires. Nous, on organise les travailleurs fixes. » Y compris dans mon propre syndicat, on a des entreprises où vous avez des commissions du personnel traditionnelles, historiques, qui organisent les travailleurs fixes, qui travaillent dans les chaînes, et qui disent, oui, mais le travailleur temporaire, on va pas l'organiser. Le travailleur temporaire, il est là, il repart, il n'a pas intérêt à s'organiser. Et c'est une erreur fondamentale de penser comme ça, parce qu'après on se retrouve dans des entreprises où vous avez 40% de fixe et 60% de temporaire, et vous avez juste loupé le moment historique où il fallait les organiser aussi. Le fait que c'est difficile ne veut pas dire que c'est impossible. On a fait des grèves avec des temporaires tout récemment sur un chantier où on était confronté à, je pense, c'était la moitié des effectifs qui étaient des temporaires, la moitié étaient des fixes. Quand on est parti en grève, on se disait ça va être très compliqué parce que les temporaires vont pas vouloir faire la grève, et on s'est rendu compte que non. Parce qu'ils avaient quand même bossé pendant des mois et des mois avec les mêmes gars, ils se connaissaient, ils partageaient leur croûte à midi ensemble. Et à part le contrat de travail qui est un autre, c'est les mêmes travailleurs. Donc là, la jonction devient possible. Et devient possible de manière intéressante, d'ailleurs, parce que cette grève a débouché sur un résultat inédit en Suisse, où les temporaires ont pu bénéficier des mêmes prestations que les travailleurs fixes. Donc on voit du moment où on arrive à les organiser, on peut avoir des avancées relativement importantes aussi pour les plus précaires. Mais voilà, en gros, c'est une jonction entre les deux. Le marché du travail s'est transformé, c'est pas la faute aux syndicats. Par contre, les syndicats, je pense, ont fait l'erreur de ne pas suivre cette transformation et d'essayer de se tenir à un modèle du travail qui devient de plus en plus minoritaire. Juste comme anecdote, on avait un vieux militant du bâtiment qui est décédé récemment, qui avait dit cette phrase que je trouve très parlante. Il disait: le syndicat ne doit pas devenir un îlot de stabilité dans une mer de précarité. Parce qu'effectivement, on se fait bouffer. Donc, si on se restreint à défendre ce qui est stable, ça devient de plus en plus petit. Et puis, on disparaîtra. Et je pense que c'est la raison essentielle de la faiblesse des syndicats aujourd'hui.
c'est que tout le monde n'a pas compris qu'on ne peut pas se limiter à protéger les fixes. On est, je dirais, l'organisation à laquelle les travailleurs s'adressent quand ils ont besoin d'une aide pour s'organiser, c'est clair, ou ça arrive heureusement de plus en plus qu'il y a des collectifs de travailleurs qui se disent, ben là, il faudrait faire quelque chose, mais on n'a pas les outils pour, on ne sait pas comment faire, on s'adresse au syndicat. Là, c'est la meilleure des situations parce que le syndicat met à disposition l'expertise, les forces de travail, mais c'est les travailleurs qui mènent la lutte. Mais c'est ces expériences-là qui nous permettent après de les transposer dans d'autres réalités où il n'y a peut-être pas, dès le début, une volonté d'organisation collective. La plupart des actions qui se déclenchent démarrent avec un dossier individuel, comme on les appelle chez nous, c'est-à-dire un travailleur qui vient en permanence syndicale ici, qui nous dit, bah écoutez, le patron m'a baissé le salaire, qu'est-ce que je peux faire? Et la première question qu'on lui pose, c'est de dire, mais t'es le seul, ou est-ce que tous tes collègues ont vécu la même chose? Et s'il nous dit, bah tous mes collègues ont vécu la même chose, on arrête, je dirais, l'accompagnement individuel de la personne, on dit, bah alors on fait une assemblée demain, et puis on règle l'histoire comme ça. Donc, et là, effectivement, c'est nous plutôt qui incitons à l'action collective parce qu'elle est de fait plus rationnelle que de multiplier après les actions prud'hommes individualisées. Qu'on soit confronté surtout à des mobilisations défensives n'est pas en soi une mauvaise chose. Je pense que c'est déjà un pas en avant que les syndicats ont compris qu'il faut passer à la défensive. J'utilise volontiers ce mot parce que je pense que les syndicats ont été tétanisés pendant des décennies, ils ont strictement rien fait. Donc commencer maintenant à se battre, même si c'est des luttes défensives, c'est un premier pas qui est essentiel. Parce que savoir dire non, c'est la précondition pour après commencer à construire quelque chose qui peut aller à l'offensive. Mais le rapport de force est tellement défavorable actuellement qu'on ne peut pas sauter cette phase défensive. Je pense qu'il faut actuellement se faire les muscles dans des luttes défensives pour après aller un pas plus loin et de proposer des transformations, des améliorations. Mais là, on est vraiment dans une phase défensive. Je dirais pas que c'est le creux de la vague. La creux de la vague, c'était quand il y avait rien du tout. Là, la phase défensive est quand même le symptôme d'une reprise de lutte qui est importante pour pouvoir construire dessus un futur. Mais je pense personne en Europe a trouvé la formule magique sur comment on peut transformer le syndicat en un outil de lutte offensive. On est en train de se faire les muscles. Comme je dis tout à l'heure, on fait beaucoup d'erreurs, on tente des choses, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. On peut le formuler de manière plus positive. Je trouve qu'on est dans une phase assez passionnante de devoir réinventer ce que c'est l'action collective. Donc, on se plante souvent, mais des fois, on trouve des trucs qui marchent et puis on essaye de construire là-dessus. Personne n'aurait pensé, il y a 2 ans, que la plus grande grève que la région lémanique ait jamais vécue était une grève de col blanc dans une multinationale avec un niveau de qualification très élevé. C'était Merck Serono, avec 800 personnes qui ont fait la grève, avec des formes d'action, du coup, qui étaient différentes de celles qu'on connaissait, parce que c'était des profs, des biologistes, des laborantins qui ont commencé à prendre goût à la grève, et puis c'était autre chose. Voilà, donc c'est des moments d'effervescence comme ça qu'on n'arrive pas à anticiper. Mais du moment où ça arrive, c'est à nous après d'en tirer les conclusions, les leçons pour les luttes futures. Donc c'est pour ça que je pense que c'est à la fois une période extrêmement difficile, mais extrêmement passionnante aussi.